Nous partons sur le terrain avec Aboubacar Titi Camara. Les grandes gueules. Bonjour Titi et bienvenue sur Espace. Mais bonjour Lamine, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi. Bienvenue à cette émission, Monsieur le Ministre. Vous avez entendu hier cette sortie de Kaba Diawara. D'abord sur la sélection nationale qui va rencontrer dans les prochains jours les équipes dans le cadre des éliminatoires, mais également le staff technique. Et le staff technique, ça vous interpelle puisqu'à l'intérieur, on a vu que les nationaux qui étaient là à la dernière CAN ont été mis à la touche. Et finalement, on part avec un staff totalement remanié, rempli d'étrangers. Ça vous dérange? Ben, je vous remercie l'opportunité que vous me donnez de m'adresser au peuple de Guinée. Vous savez, on est à une phase, là nous connaissons nos adversaires. Nos adversaires c'est l'Égypte, il y a le Malawi, il y a l'Éthiopie et la Guinée. Même moi qui n'ai pas la prétention ou bien qui ne connais pas le football comme certains le pensent, la Guinée doit se qualifier, pas facilement, parce qu'il faut fournir un effort pour se qualifier dans cette poule-là. Mais logiquement, je pense que toute personne peut faire qualifier la Guinée dans cette poule. Et après, est-ce que les objectifs ont été fixés, le contrat qu'ils ont donné aux sélectionneurs, que nous a mené jusqu'en demi-finale ou en finale? Ça, bon, je n'ai pas pu assister à l'interview. Mais ce que je déplore, c'est le fait que quand on voit la sélection des 23, il n'y a qu'un seul joueur local. Aujourd'hui, le football guinéen local a beaucoup progressé avec les mécènes qui ont mis les moyens à la disposition des clubs, juste l'arrivée des entraîneurs aussi étrangers qui ont apporté leur expérience pour le football guinéen. Et jusqu'à présent, moi, j'arrive pas à comprendre que dans cette sélection, il y a un seul joueur du championnat guinéen qui a été retenu. Et quand j'entends l'argument de sélectionneur que Morla Estila, tout le monde sait les qualités de ce garçon, il faut le mettre dans des dispositions où il peut vraiment s'épanouir. C'est l'un des meilleurs du championnat guinéen, mais le fait qu'il n'est pas dans la sélection, ça dérange tout le monde. L'injustice là, moi je condamne l'injustice. On ne peut pas se baser, dire que l'enfant, le jeune homme, il a des difficultés en dehors du football, mais il faut l'encourager, il faut le sélectionner. C'est des jeunes qui méritent la sélection. Parce que quand vous finissez un championnat national, si vous avez fait 24 matchs ou 22 matchs, la récompense, c'est l'équipe nationale. Aujourd'hui, quand on voit la composition de la sélection, il y a des joueurs qui sont en Europe là-bas, les binationaux. Vous savez, nous avons un problème en Afrique aujourd'hui. Vous savez, l'objectif, on a orienté l'objectif autrement. Le chemin le plus court, c'est de faire la cour aux binationaux. Je ne suis pas contre que les binationaux viennent aider leur pays d'origine, même s'ils ne sont pas nés ici, c'est des Guinéens. Mais nous savons tous, nous les Africains, mettons-nous à la formation, former les jeunes qui peuvent vraiment représenter la Guinée, les équipes nationales dignement. Mais si aujourd'hui c'est devenu la mode, tout le monde se repose sur les binationaux. D'accord, moi je suis sûr d'une chose. La préférence locale d'abord, hein, Titi, n'ayez pas peur de dire les choses, hein, c'est très important. Vous préférez les Guinéens, nous d'abord, hein, c'est qui en est là. C'est pas le Front National, mais c'est tout comme. Allez, il nous a rejoint, pardon, voici. Bonjour, mon cher Paul. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Oui, on a écouté, hein, Elage, il a dit. Alors, Elage, c'est vrai que le seul représentant du championnat guinéen dans cette sélection, c'est Moussa Pempen Camara, qui pour moi est un choix par accident ou par défaut, sinon n'eût été l'absence, le forfait de Ali Keita, il n'aurait pas été convoqué. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette mise à l'écart répétée de Morla Silla, qui est de toute évidence l'une des sensations de notre football? Est-ce qu'il y a une autre explication au-delà que celle qui est régulièrement donnée par le sélectionneur Kaba Diawara? Vous savez, non, on ne vit pas le quotidien avec le staff de l'équipe nationale, même avec la sélection. Mais ce qu'on voit, les performances de Morla, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, je pense que c'est un garçon qui mérite d'être en équipe nationale. Il y a d'autres aussi, même si on ne peut pas citer tout le monde.
Moi, quand j'étais sélectionneur en équipe nationale, j'ai pris 4 ou 5 ou 6 joueurs. Il faut un quota partout. Un quota. Il faut un quota partout. Wow. Dans les grandes nations de football, c'est des quotas. Oui. Même en France. Même en France. Quand il y avait une sélection, quand il y avait une Coupe du Monde, il y a 2 ou 3 joueurs de Marseille, il y a 2 ou 3 joueurs de PSG, de Bordeaux et de Saint-Étienne aussi. Il faut un quota partout. Bien. Mais on ne peut pas se reposer que sous les binationaux. D'accord. Les joueurs qui évoluent à l'étranger là-bas. Mais c'est que moi je déplore, l'équipe nationale ne doit pas être un tremplin pour certains pour trouver un club. Ah. C'est ça. Alors, justement, monsieur Titi, 2 questions. La première, on sait qu'en Afrique, il y a certains entraîneurs qui sont doublés d'agents, qui sont à la fois des entraîneurs, mais aussi des agents, qui font jouer des joueurs qui leur appartiennent. Juste pour qu'on ait sur leur CV, vous avez assisté à une compétition internationale, comme ça, vous êtes vendable. Est-ce que cela aussi peut justifier l'attitude de certains entraîneurs guinéens qui nous amènent des binationaux à lieu de place des locaux, comme ce qui se fait maintenant là? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est Pascal Fendouno. Pascal Fendouno, pour moi, c'est personnel. Si on me disait sur 5 joueurs, c'est vous, c'est Pascal Fendouno, Mansaré, Salam So, le voir sortir comme ça du staff, quel enseignement tirez-vous de ça? Parce que Pascal, au-delà du fait qu'il soit un joueur, il vend l'image de l'équipe nationale lorsqu'il est dans le staff technique. On a vu que ces chaînes étrangères qui venaient en masse interviewer l'équipe, surtout c'était à cause de lui aussi. Là, vous m'avez posé 2 questions sur le CV ou les joueurs qui sont sélectionnés. Est-ce qu'il y a un critère de sélection? Il faut avoir un critère de sélection. Critère de sélection, ça veut dire quoi? Il faut avoir plus de temps de jouer dans ton club. Et après, il y a les éthiques qui te permettent d'être en sélection. Ça veut dire, est-ce que tu peux vivre avec le groupe? Est-ce que le joueur dans les vestiaires, il peut bien se comporter quand il est sur le banc? Il ne cherche pas à disperser les autres. Tout ça, là, ça rentre en compte pour un sélectionneur. Et après, un entraîneur qui rentre dans ça, de faire appel à des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu là-bas, et quand ils viennent en sélection, et je vous dis, une équipe nationale n'est pas un lieu de tremplin. Une équipe nationale, ça se mérite. Mais justement, Sidiba pose la question, vous avez été sélectionneur quand même. Est-ce qu'il y a le favoritisme pour aller Oui, parce qu'on sait qu'il y a des entraîneurs qui sont aussi des agents de joueurs. Est-ce que tout cela aussi ne justifie pas qu'on appelle certains parce qu'on serait en acquaintance avec eux ou on aurait des intérêts en commun avec ces joueurs? Un entraîneur qui fonctionne comme ça, c'est pas un entraîneur. Donc ça existe. On ne peut pas accumuler tes postes. Mais ça existe. Ça existe. Mais le haut niveau, je ne sais pas si ça existe. C'est vrai, quand vous êtes dans un club, si vous voulez vendre un joueur, il faut le faire jouer pour savoir s'il n'est pas blessé. Après, vous le mettez sur une liste de transfert. Ce n'est pas le cas en équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Guinée, c'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui jouent régulièrement dans les grands clubs. Quand vous prenez les 5 championnats majeurs, quand vous prenez l'Angleterre, il n'y a que Nabi qui est à Liverpool, qui fait la fierté du continent africain, la Guinée aussi. Quand vous prenez l'Italie, les 5 qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions, il n'y a aucun Guinéen. Quand vous prenez quand vous prenez l'Espagne, les 4 meilleures équipes, il n'y a aucun Guinéen. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille plus. C'est vrai qu'il y a certains pays qui nous ont dépassés. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des joueurs qui peuvent vraiment représenter la Guinée-Lima. Que ce soit les locaux, que ce soit les binationaux, comme certains le disent, c'est les Guinéens. Mais il y a une chose que moi, je suis convaincu. En fait, je profite même de féliciter le petit Moriba qui a choisi la Guinée, un joueur talentueux, un joueur d'avenir. Mais aujourd'hui, est-ce que le choix, le fait qu'il a choisi la Guinée à ce temps-là, n'a pas freiné son évolution dans son club? Et ça, c'est des joueurs à respecter, à mériter. Mais je ne peux pas comprendre les binationaux qui attendent jusqu'à un certain âge quand ils n'ont aucune chance de jouer pour la France. Ils choisissent leur pays d'origine. Je condamne cela. Bien. Nous avons choisi la Guinée dès d'entrée à 19 ans, 18 ans. Nous avons dit, nous voulons jouer pour la Guinée.
Il y a des avantages, mais cela ne nous a pas freiné de ne pas faire une grande carrière. Bien. Même si après, il y a certaines qui diront « Ouais, vous n'avez pas ramené un trophée », mais c'est que nous avons pu procurer au peuple de Guinée. Ouais. Je pense qu'il y a certains qui peuvent se taire et faire la même chose. Bien. C'est pour ça que je condamne le fait qu'il n'y a pas de joueurs locaux du championnat guinéen au sein de l'équipe nationale. Bien. Et après, revenir dans le staff. Moi, je suis indigné. Quand on prend le staff, on voit un jeune qui s'appelle Mehdi Sad. Je sais pas. Bon, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas comment. C'est le nom qui dérange peut-être, je ne sais pas moi en fait. Non, Voilà. ce qui dérange, Titi, c'est compréhensible, c'est le fait qu'on ait dégagé toutes les anciennes gloires qui composaient l'ancien staff technique, Edgar Babarasila, Pascal Funduno. Mais tous ont été conduits de ce staff technique. Ce qui me dérange, le fait que c'est pas par récompense. Qui peut dire Pascal ne mérite pas dans ce staff-là? Qui peut dire Camille Zayat ne mérite pas dans ce staff? Qui peut me dire que Fodé Mansari ne mérite pas? Qui peut me dire Salam ne mérite pas? Qui peut me dire qu'Edgar Babara ne mérite pas? Ou bien Souleymane Oulade ne le mérite pas? Qui peut me dire que Salim Diallo, qui a fait plus de 14 ans au sein de l'équipe nationale, qui est un ancien gardien, qui ne peut pas rendre service à ce pays-là? Mais arrêtons un peu, faites confiance aux locaux. L'Afrique ne pourra pas se développer sans les fils de l'Afrique. Moi, je me souviens quand Antoine Bell, quand il a fini sa formation à Clairefontaine là-bas, qu'est-ce que Gérard Rouillet lui a dit? Il dit, Antoine Bell, je suis content maintenant, tu vas rentrer dans ton pays pour aller exercer ce que tu as appris en Europe. Nous sommes d'accord tous. Même si les décideurs ne font pas confiance aux anciens footballeurs, comment veux-tu qu'on puisse vraiment intégrer donc, la faute, en fait, bien une équipe nationale? À vous entendre ce matin, c'est comme si Kaba Diawara n'était pas libre de ses choix. Pour vous, c'est pas lui qui a fait ses choix, Titi. D'abord, le sélectionneur, il est libre. C'est lui qui propose le staff au Kono, et après, le Kono donne au ministère des Sports. Et moi jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment le ministre peut valider un staff comme ça où il n'y a pas de... Oh. De toute façon, il y a tellement un désamour entre le style national et le staff, entre le peuple de Guinée. Aujourd'hui, quand le style national évolue, on ne sait même pas vraiment si c'est le style. Ce que nous voulons retrouver, c'est une nouvelle dynamique qui peut vraiment rebooster le football guinéen, surtout le style national, qu'on aille à la conquête de l'Afrique. On va organiser la Coupe d'Afrique en 2025, s'il ne décale pas. Mais il faut qu'on mette une équipe compétitive qui peut aller vraiment situer les grandes nations du football. Aujourd'hui, on ne fait pas partie des grandes nations du football. Voilà. Aboubacar, Titi Camara, ancien ministre des Sports, en direct ce matin chez les juges. Dernière question, mon cher. Alors, dernière question, Elage. Le vin est tiré, il faut le boire. Kaba Diawara, c'est le sélectionneur. Le staff technique est maintenant composé. Vous émettez des réserves, ce qui est assez compréhensible. Les éliminatoires vont démarrer bientôt par un déplacement au nord de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez miser une chance de qualification du Sili national, d'accompagner légitimement le favori qui est l'Égypte dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Nous connaissons nos adversaires. C'est vrai que sur le papier, l'Égypte est l'équipe favorite. Mais n'oubliez pas, la réalité, c'est le terrain. Aujourd'hui, nous avons des grands joueurs qui évoluent, certains qui évoluent dans les grands clubs. J'espère qu'on ne va pas les récupérer sous les rotules, parce que n'oubliez pas, ils sortent d'un championnat de 10 mois, et là, les deux derniers matchs avant qu'ils partent en vacances, ça sera contre l'Égypte et le Malawi ici. Tout le monde connaît, l'Égypte s'est qualifiée, c'est l'équipe nationale le plus titrée du continent africain. Et en 2017, ils étaient finalistes. En 2022, ils étaient finalistes aussi contre le Sénégal. Et je pense que tout est jouable. Et après, il faut bien se préparer pour aller les affronter. Comme c'est un match aller-retour, ça sera un mini-championnat. Si nous voulons nous qualifier, sans sous-estimer le Malawi et l'Éthiopie, nous savons tous, ces pays, c'est difficile de jouer contre eux, surtout l'Éthiopie avec l'attitude, c'est difficile d'aller jouer là-bas, d'aller avoir une victoire. Mais je suis confiant que la Guinée peut se qualifier dans cette poule. Voilà.
La légende du football guinéen, Aboubacar Titi Camara. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.